Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du résumé complet du chapitre 1057 de One Piece qui vient tout juste de sortir hier soir à minuit. Je voulais pas sortir la vidéo hier soir parce qu'il était tard et que je pense au référencement, donc on va la sortir directement ce matin. Bien sûr, résumé complet qui confirme l'intégralité des informations qu'on avait déjà eues la semaine dernière. Je me répète, mais comme c'était une pause magazine, on avait les spoils un petit peu en avance, et spoils qui se sont vraiment centrés sur le personnage de Yamato et qui m'ont donné raison, mais on va s'arrêter là. Je voulais prendre une bouteille de champomy, m'habiller en costard, faire la fête, etc. Mais deux choses m'ont stoppé dans mon élan. Déjà, premièrement, il pleut, l'air est poisseuse comme ça, j'avais pas envie de sortir. Je suis parti au Franprix du coin, il n'y avait pas de champomy, donc je me suis dit gaze, pas de petite scénette pour fêter ça. Et deuxièmement, c'est vrai que comme j'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière où je me la racontais un peu, il y a beaucoup de gens en commentaire qui m'ont dit ouais non mais en fait tu prends les gens de haut, nanana, et en fait non, faut se détendre, c'est un manga, voilà. Même si j'ai eu raison, je suis très content de vous avoir, je suis très content qu'on regarde mes vidéos, que vous soyez pour ou contre Yamato, c'est très gentil de votre part de cliquer sur mes vidéos et de me suivre depuis un certain nombre de semaines, de mois, et peut-être même d'années. Maintenant, je crois que ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Donc voilà, au lieu de faire la fête et de péter le champomy, j'ai décidé de vous dire merci. De vous remercier pour le temps, pour l'énergie, pour la force que vous me donnez. Les temps aussi de partager un petit peu toute cette énergie que vous m'envoyez. Je suis super content. Je vous demanderai encore une fois de vous abonner parce que 49% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. De vous abonner pour pouvoir un petit peu nourrir l'algorithme de YouTube. Et en fait, plus des gens qui regardent mes vidéos s'abonnent, et plus ma vidéo sera partagée à des gens qui consomment du contenu One Piece, mais à qui l'algorithme ne partage pas encore mes vidéos. Ce qui me permet de progresser, c'est grâce à vous maintenant que j'ai ce nombre de vues et ce nombre d'abonnés, c'est parce que certaines personnes ont joué le jeu, et je leur en remercie. Sans eux, je serais rien, je serais pas ici frérot, je serais pas en train de faire des vidéos. Donc c'est grâce à vous, et je vous remercie. Si les 49% des autres personnes pouvaient, si elles ont envie, en ce jour de pluie, cliquer sur ce bouton, ça me ferait énormément plaisir. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais même sans ça, voilà, fêtons humblement et proprement la victoire sur la vie de Yamato. C'est vrai que j'étais contre Yamato, j'ai fait cette théorie-là. J'ai eu la chance de rentrer 3 théories significatives pendant cet arc de Wano. La victoire de Big Mom, le fait qu'on n'aurait pas de grand flashback sur Kaido, grosso modo on a eu 3 pages, et Yamato. Ceci étant dit, on met de côté, c'est un chapitre qui va clôturer Wano Kuni, qui va un petit peu fermer cette histoire, et donc on va avoir un chapitre avec une narration un peu différente qui va se faire à travers des personnages et qui va conclure à travers des histoires et des personnages de manière un peu différente. D'abord au travers le prof qu'on avait déjà vu dans le dernier chapitre de Wano, juste avant que Ryokugyu la fraude vienne directement sur Wano, il y avait un prof qui expliquait un petit peu l'histoire aux jeunes enfants, à la prochaine génération, pour créer la nouvelle légende d'Oden Kozuki, de sa défaite contre le clan Kuyozomi, contre Kaido, et de l'avènement des Fourrures Rouges. Donc là, le prof revient et explique aux élèves, voilà, les Fourrures Rouges ont réussi à venger leur maître, Oden Kozuki. Ça c'est hyper intéressant, et c'est un petit peu une histoire inspirée, je crois, des 49 Ronin. 49 Ronin, c'est un peu ça, je crois qu'il y a leur maître qui se fait tuer. Pendant 2 ans, ils se font placer pour des clochards pour esquiver un petit peu le clan en place qui va essayer de les retrouver et de les tuer, parce qu'ils savent que les gens veulent se venger. Et in fine, ils vont réussir à se venger. J'ai vu le film, j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai lu le film avec Keanu Reeves, qui est hyper intéressant, et je pense que l'histoire de Wano Kuni s'est beaucoup inspirée sur ça. Un daimyo, un shogun qui meurt, et finalement, après moult péripéties, voilà, ces vassaux réussissent, tant bien que mal, à venger leur maître. C'est une histoire de vengeance en Wano Kuni, et donc à travers ça on a quelques images, notamment le dragon azur, Kaido. Il y a pas encore, à mon avis c'est un chapitre qui va être très visuel, mais ça parle du dragon azur, Kaido, le temps qui tombe, la foudre qui tombe sur le pays de Wano, le malheur qui tombe sur le pays de Wano. C'est très japonais, c'est très littéraire, c'est très poétique, la façon dont c'est amené, très certainement avec des images traditionnelles. Et voilà, en plus dans les leaks, on avait eu cette foudre qui tombe, et tout le monde on pensait la prochaine île, ça sera Reijin, etc. Alors que Reijin, je vous l'ai dit, elle est au tout début de Grand Line. Mais voilà, on a essayé d'extrapoler, ils ont essayé d'extrapoler et de faire des spoils, mais c'est pas vraiment ça. Et beaucoup de choses, d'ailleurs, beaucoup d'indices, on va les reconnaître un petit peu dans le récit. Et voilà, c'est le nouveau temps, l'aube, le soleil est amené par les vassaux
de Denkozuki. Le chapitre commence comme ça, un petit peu, de manière un petit peu folklorique. C'est un chapitre qu'il va falloir voir en images, je me répète. Suite à ça, il y a peut-être l'élément le plus intéressant au niveau intrigue. Momonosuke est déguisé en dragon mais qui court, il vole pas. D'ailleurs, Kinemon il va dire mais t'es un dragon, pourquoi tu voles pas? Lui il court parce que voilà, c'est un dragon mais c'est encore un enfant. Et il va parler à Yamato, il dit bah voilà, mais Yamato, comment ça se fait que Luffy et sa bande t'ont oublié, what the fuck, qu'est-ce que tu fous là? Et Yamato va dire que c'est d'elle-même, elle a pris la décision de voir Luffy et lui dire écoute Luffy, moi je veux prendre la mer parce que je kiffe la mer, parce que je kiffe Oden Kozuki, donc je veux faire comme lui, voilà, c'est ça mon personnage. Mais nonobstant, Oden Kozuki, avant de prendre la mer, il a quand même fait le tour de Wano. Et ça, je l'avais dit dans une vidéo un petit peu comme une blague, je lui ai dit Yamato frérot, t'as été en prison toute ta vie, déjà profite de Wano, qui est déjà un pays vaste, avant de vouloir directement prendre la mer à travers l'équipage, du chapeau de paille, etc. Donc voilà, elle repart sur ces choses-là. C'est pas plus expliqué que ça en fait, le retournement de Yamato qui a saoulé un petit peu, qui a forcé en disant Luffy je vais venir, et c'est un caprice d'Oda. Certes, il me donne raison parce que j'aime pas trop Yamato, mais ça reste un caprice d'Oda. On n'a pas plus de développement que ça à ce niveau-là. Et ils arrivent directement vers l'endroit où il y a les bateaux de Kid, Law et Luffy. Et Momonosuke est assez vénère parce qu'ils ont vécu pas mal de choses et Luffy il se barre sans lui dire au revoir et notamment on va avoir pas mal de flashbacks durant ce chapitre. On va avoir les flashbacks de la rencontre sur Punk Hazard entre bien sûr Momonosuke et Luffy, le flashback où Kaido le tient directement quand le château de Denkozuki est en train de brûler. On va avoir la scène mythique où Momonosuke, je suis Kozuki Momonosuke, quand Kaido lui dit bah voilà, moi je te laisse vivant. Il est attaché sur une croix, il lui a dit moi je te laisse vivant seulement si tu dis que voilà, que tu n'es pas le fils de Den, que tu trahis ton identité. Lui il a crié je suis Oden Momonosuke Kozuki. Cette scène était vraiment ouf. Il y a cette scène-là, il y a aussi la scène quand Luffy met des coups de pression à Momonosuke pour qu'il tienne Onigashima, pour qu'il le soutienne. Je me souviens de cette période longue et pénible. En tout cas, voilà, il se remémore tout ça. Et gros, il dit on a vécu tout ça, comment est-ce que tu peux partir de cette île sans me dire au revoir? Donc il arrive sur une île, il commence à embrouiller Luffy, mais Luffy il me dit t'inquiète pas, frérot, je savais que t'allais venir. Et là, Momonosuke change de face, faiblit, puisque c'est un enfant, Momonosuke. Et pleure et demande à Luffy de rester. Il demande à Luffy de rester, vas-y reste, sans toi je sais pas quoi faire, imagine on se fait attaquer, on a toujours vécu ensemble, c'est toi qui m'as aidé à venger mes parents, etc. Et là Luffy lui tend le drapeau pirate géant et lui dit frérot, si maintenant quelqu'un te fait chier dans le game, bah voilà, tu lui montres ce drapeau et tu dis que si on te touche toi, on touche moi. Et là Momonosuke dit mais ça veut dire qu'on est encore ensemble? Bah oui on est ensemble mon frérot. L'île de Wano Kuni est sous ma protection et quiconque oserait te toucher s'en prendrait à l'équipage de Luffy au chapeau de paille. Voilà. La belle phrase, voilà le beau moment, voilà le beau sujet qui est amené directement de cette manière-là. Les trois équipages s'organisent pour pouvoir descendre la cascade. Bien sûr, ils ne sont plus alliés, donc il y a des petites escarmouches, hein. Luffy et Law qui dit à Luffy nous ne sommes plus alliés. D'ailleurs, si nous allons nous retrouver un de ces quatre, peut-être que nous nous tuerâmes, du verbe tuer. Nous nous tuerâmes, nous nous tuerons, nous nous tuerons. Et Luffy dit ouais pas de problème, mais quand Chopper il dit ah ciao, taro, tu sais quand il parle japonais tout kawaii, et là Law lui dit ta gueule, c'est du style il a pas de cœur machin truc, alors que voilà ça les touche forcément. Kid les vanne, ça se vanne un peu, et voilà les trois descendent cette cascade de Wano Kuni avec des visages remplis de peur, remplis d'aventure, remplis de nouveaux horizons. Et là le narrateur reprend encore une fois la main pour un petit peu mettre un point final entre l'affrontement des familles Kozuki et Kurozumi à travers des flashbacks où Yori sera en face de ce cher Orochi. Et là on va voir plusieurs scènes où Yori aurait poussé plus ou moins, comment il s'appelle l'autre là, le fourreau rouge avec sa banane, l'épéiste là je me rappelle plus, celui qui a tranché la dernière tête pour affronter Orochi, mais en gros ça dit que voilà la famille de Orochi Kurozumi viennent des flammes, doivent finir dans les flammes, ont été consumés même durant leur vivant, même durant leur période où ils avaient accès au pouvoir, étaient brûlés par cet esprit de vengeance, donc ils doivent finir dans le feu, tel qu'a fini Orochi, tel qu'aussi a fini l'autre, le traître, l'espion. Donc voilà, c'est très imagé à ce niveau-là, et ça finit sur la fin du pays de Wano avec la fermeture, on est vraiment à la fin du pays de Wano.
La question, à mon avis, c'est très visuel. La fin du scan va être très visuelle, donc voilà, faut vraiment aller regarder le chapitre. Et je referai une vidéo avec le chapitre en visu parce que voilà, c'est quelque chose de très visuel à mon avis. Et quand je dis très visuel à mon avis, une idée à tourner. Je dis une idée parce que pour moi, c'était pas un leak. Sur la fameuse scène d'Oda. Oda a plusieurs fois leaké, parce que des fois Oda donne des informations, notamment dans les interviews, et dit ouais voilà, moi à la fin de Wano, il y a une scène que je voulais dessiner, je suis impatient de vous la montrer, etc. Et beaucoup ont dit que cette scène serait dans ce chapitre, parce qu'on est sur le dernier chapitre de Wano. Est-ce que c'est une de ces scènes? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est pas dit directement dans le résumé complet. Cette scène est la scène qu'Oda avait soulignée. Est-ce que ça sera dit dans les SBF? Est-ce que Oda va le dire directement dans le chapitre? On sait pas du tout. On sait pas du tout, mais à la fin, c'est de grandes doubles pages avec le peuple qui fête un petit peu le retour au pouvoir des Kozuki. C'est des doubles pages de Luffy et l'équipage qui vont être assez stylés. Chapitre visuel. Voilà, c'est un truc à retenir, c'est chapitre visuel. Pour le cas d'Yamato, Luffy a dit, et c'est important de le dire, qu'il reviendrait chercher sur l'île quiconque voudrait redevenir pirate, en s'adressant à Kinemon, à Yamato, à Momonosuke. Est-ce que il va faire ce demi-tour? Bah, je sais pas. Vers quelle île il va aller? Je sais pas. Quid de Pluton et de Kaido, parce que aussi la hype au bout d'un moment dans les leakers, c'était de dire ouais, vu qu'il y a une scène qui est dessinée par Oda, ça sera Kaido qui va sortir Pluton de toute terre. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais voilà pour les tenants et les aboutissants de ce chapitre. Et pour ma vidéo. Fin de l'arc Wano. Très certainement, je voulais dire que je ferai une vidéo sur Wano. Il y a tellement de choses. Et si j'ai le time, ce soir, petit live. J'aimerais bien faire un petit live avec vous. Ça fait longtemps que je vais faire un petit live avec vous. Genre sans invité, juste pour répondre à vos questions et passer un peu de temps ensemble. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao, passez une excellente journée. Voilà.